personne de plus que ne fixer les yeux sur personne de plus que lui. Ne fixer les yeux sur personne de plus. Ne fixer les yeux, personne de plus. Ne fixer les yeux sur personne de plus que sur lui. Adorer personne, personne de plus que lui. N'adorer personne, personne de plus que lui. N'adorer personne, personne de plus. De fixer les yeux, personne de plus. De fixer les yeux, c'est personne de plus que sur lui. N'adorer personne, personne de plus que lui. N'adorer personne, personne de plus que lui. N'adorer personne, personne de plus. Fixer les yeux, personne de plus. Ne fixer les yeux sur personne de plus que sur lui. Bonjour, 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 bonsoir à ceux qui se connectent. Je suis en train d'inviter les amis aussi, à ceux qui viennent se connecter. Bonjour, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À toi qui te connectes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Invitez vos amis, invitons nos amis. Invitons nos amis afin qu'on passe un petit moment ensemble, comme d'habitude. C'est dimanche aujourd'hui. Il fait pas trop tard chez vous, donc invitez vos amis, partagez la page, partagez la vidéo. Temps pour moi. Comment allez-vous? Envoyez-moi des cœurs si vous m'écoutez, si vous me suivez. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh là là. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Faites-moi des signes si vous m'écoutez, s'il vous plaît, avant que je ne commence. Bienvenue sur ma plateforme. Dites-moi comment vous allez, s'il vous plaît. Ça prend beaucoup de temps à inviter tous ses amis. Hein? Mais les autres suivront au fur et à mesure. Bonjour, bonjour, toutes belles comme d'habitude. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez très bien, très bien, très bien. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Partagez la vidéo, envoyez, invitez vos amis. Je dis envoyez, baby, envoyez vos amis. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Fait qu'on passe un petit moment ensemble. Cool, tu peux commencer lol. Ok. D'accord, j'ai compris. Ben, j'ai envie de te parler aujourd'hui et te dire que tu es façonné. Ok, un petit message pour te dire que tu es façonné. Il y a quelques jours, c'était quelques jours ou il y a 2 jours comme ça, j'ai posté sur la page et j'ai demandé, d'après toi, qui est la plus belle femme ou qui est le plus bel homme ou qui est la plus belle personne au monde, ok? Et il y a eu quelques interventions, d'autres ont dit moi, d'autres ont dit, il y a eu beaucoup de commentaires intéressants. Pas autant que j'espérais, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein? Mais ceux qui ont répondu, en tout cas, ont été, les commentaires n'étaient pas mal, ben, comme mon opinion, comme d'habitude, et mon opinion, ton opinion et ton opinion. Donc, ben,
Aujourd'hui, j'ai envie de te dire un message, te donner un message spécial, ok? Si tu m'écoutes, tu es un homme, tu es une femme, ce message est pour toi, d'accord? Et encore, je n'ai pas envie que tu penses que je parle de ça parce que j'indexe quelqu'un. Non, du tout, du tout, du tout. On est là pour parler, on est là pour casser les barrières. Oui, oui, on est là pour ouvrir les frontières, on est là pour ouvrir nos yeux, on est là pour changer de mentalité, d'accord? Changer de mentalité, ok? On est là pour impacter notre nation. Alors que lorsque je te dis, tu as été façonné en fait. Parce que pourquoi j'ai posé cette question en fait, qui est la plus belle femme? Et dans ma précédente vidéo, et j'ai mis aussi des petits selfies là. Je t'ai dit le miroir, d'accord, j'ai pris des selfies, on prend tous des selfies, n'est-ce pas, on se regarde dans le miroir, ok, moi-même la première, j'aime tellement le miroir. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de miroir, comment on devait faire. Bref, on regarde le miroir et on se dit, il y a beaucoup qui ne se regardent pas dans le miroir. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais moi j'aime le miroir tellement. Et je te dis ceci, prends le temps de te regarder dans le miroir à chaque fois. Prends le temps de te regarder dans le miroir en fait. Regarde-toi dans le miroir et prononce des paroles positives. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. S'il vous plaît, invitez vos amis. Bonjour, bonjour. Regardez-vous dans le miroir. Oui, c'est pas seulement pour mettre le make-up. Moi aussi, j'aime mettre le make-up. Hein. Oui, j'aime être Niaga, comme on dit. Mais bref, c'est au-delà de la beauté. C'est plus pour un exercice de réaffirmation, en fait. Un exercice de confirmation de qui tu es vraiment. Parce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te regardes, tu te vois toi-même. Le miroir te donne le reflet de toi-même. Le miroir ne te donne pas le reflet de ta soeur, de ton frère, même quand tu es jumeau. Le reflet, c'est pas le reflet de ton jumeau ou ta jumelle. C'est ton reflet à toi-même. Ok, tu te regardes, tu dis wow, tu te regardes avec tes, comment on dit en anglais, avec tes perfect imperfections. Tu regardes si tu as les bords, tu as tout, les bords, c'est pas grave, tu es toujours belle. C'est-à-dire, bref, tu te vois comment tu es tel que tu es. Miroir, mon beau miroir. Qui a regardé le dessin animé Blanche-Neige? Moi-même, premier, j'aime les dessins animés tellement. Tu te regardes en fait. Le miroir ne peut pas te mentir. Si tu as un bouton, même si tu mets tout le make-up possible là, comment on fait les contouring, le miroir va te donner toujours la vraie version. Si y a les poches là qui sont en bas là, avant que tu le mettes le dernier make-up, la dernière touche là, le miroir va te dire qu'il y a une petite trace qui manque, le miroir va te dire qu'il y a un petit bobo. Le miroir ne ment jamais. Donc quand je te demande de te regarder dans le miroir, c'est parce que tu dois savoir reconnaître cette véritable nature en toi. Tu dois savoir, tu ne dois pas avoir peur de toi-même. Parce que lorsque tu as peur de toi-même, c'est pour ça que tu te laisses malmener. Lorsque tu as peur de toi-même, tu n'as pas ton identité. Lorsque tu as peur de toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu manques de confiance en toi-même. Ok? Donc c'est très important de te regarder dans le miroir. C'est très important de savoir où est-ce que tu vas. C'est très important de savoir tes pas en fait. Tu te regardes le matin avant de sortir. Je te dis, tu finis de te faire belle, tu finis de te faire beau, tu finis de te... Ce message, c'est pas ça. Parce que les hommes pensent qu'il n'y a que les femmes qui aiment le miroir, qui doivent regarder le miroir. Non. Même les hommes aussi doivent regarder le miroir. Il y a des hommes qui sont là dehors, qui sont insécures. Il y a des hommes qui ne savent pas qui ils sont. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. C'est important pour toute personne. Donc, homme ou femme, si tu es sur cette plateforme, si on ne t'a jamais dit que le miroir a été important, le miroir aussi est important pour toi. Coucou Boris, bienvenue sur ma plateforme. Partage la vidéo s'il te plaît. Et dis-moi si tu m'écoutes. Oui, homme comme femme, tu dois apprendre à te mirer. Tu dois apprendre à te regarder. Tu dois apprendre à faire une autocritique de toi-même. Souvent, pourquoi? Et j'ai mis aussi un autre... parce qu'il y a le selfie de l'image du miroir et il y a aussi le miroir. J'ai aussi mis une photo du miroir, tourner le dos. Lorsqu'on tourne le dos en fait au miroir, généralement, je n'ai pas pu expliquer ça, j'ai oublié d'expliquer. Mais en fait, pour moi, c'est profond parce qu'on se détourne de nous-mêmes, ok? Lorsque tu regardes l'image du miroir, il te reflète toi-même. Il te reflète toi-même qui tu es. Tu vois ton visage tel qu'il est. Et quand tu te retournes en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. On se détourne, on regarde, on cherche l'approbation des autres dehors. Lorsque tu fais dos au miroir, tu te dis, ok, bon, ce que je vois en fait là, c'est du mensonge en fait. Donc tu demandes à autrui, tu demandes au monde dehors là, qui en fait miroir, qui suis-je? Suis-je la plus belle du monde? Miroir, qui suis-je l'homme le plus élégant du monde? Tu attends l'approbation des autres dehors pour vraiment t'identifier toi-même en fait. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On se regarde dans le miroir et on ne croit pas ce que le miroir nous montre. On se regarde dans le miroir et on a honte des fois de notre image. On se regarde dans le miroir, des fois on a même peur de qui on voit. Oui, notre propre image nous fait peur. Notre propre image nous fait peur. Raison pour laquelle il y en a qui n'ont pas de miroir chez eux. Il y en a qui n'aiment pas se regarder. Il y en a qui n'ont pas envie de voir qui ils sont parce qu'ils ont peur de leur imperfection. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ma chérie, je te dis aujourd'hui, mon chéri, si tu m'écoutes aujourd'hui, tes imperfections, mais font partie de toi parce que tu as été façonné. Tu as été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Si tu ne sais pas encore qui tu es, si tu doutes encore qui tu es, va dans le livre de Genèse. Parce qu'on se base toujours sur ça. Va dans Genèse, va dans Genèse, ouvre Genèse. Va depuis la création, que lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas regardé à l'heure, il a dit à notre image. À l'image de qui? À la ressemblance de qui? À sa ressemblance à lui. Donc tu es parfait. Donc si tu es né, moi je suis né avec les yeux un peu tordus là, peut-être, je ne sais pas comment on dit en français, mais louche en fait, mes yeux. Quand on dit en anglais lazy eye, oui, si je me rappelle. Donc quand tu me regardes des fois, si tu ne sais pas qui je mets les verres régulièrement. Et lorsque tu me regardes, tu vas regarder lorsque je suis fatiguée. J'ai un œil qui regarde en faire là-bas ou bien. Mais pendant longtemps, quand j'étais petite, j'étais plus jeune au lycée, on se moquait tout le temps de moi et tout. Mais à un moment, je dis non, c'est moi en fait. Je ne peux pas changer qui je suis. Lorsque je me regarde dans le miroir, il n'y a pas de brissia, c'est moi en fait. Donc j'ai appris à m'accepter comme ça, j'ai appris à me lever comme ça, j'ai appris à regarder mes yeux tordus, j'ai appris à maquiller mes yeux tordus, j'ai appris à juste accepter comme Dieu m'avait façonné, parce que j'ai été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ok? J'ai été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas de brissia, il n'y a que moi. Donc si tu penses que ce que Dieu a fait là, ce n'est pas un bon travail, raison pour laquelle tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, tu regardes dehors, mais la raison pour laquelle ce qui se passe dans ta vie se passe, parce que tu passes ton temps à vouloir ressembler aux autres, tu passes ton temps à vouloir t'identifier aux autres, tu passes ton temps à vouloir être comme les autres, tu passes ton temps à vouloir porter les autres, tu passes le temps à vouloir réfléchir comme les autres, tu passes le temps à vouloir parler comme les autres, à vouloir agir comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu es toi, tu es unique, tu as été façonné. Tu as été façonné de manière spéciale. Chaque personne, chaque individu, chaque être humain a sa fonction d'être, a sa raison d'être. Lorsque tu passes ton temps à regarder l'autre ou à regarder les autres, mais tu perds le temps sur ce qui est ta nature première en fait. Tu perds le temps, tu passes à côté de ton objectif premier qui est ton purpose en fait. Tu as été façonné à l'image de Dieu. Tu as été façonné pour un but en fait. Pour un but en fait. Lorsque tu cherches à ressembler aux autres, mais tu t'éloignes de ton but premier, tu t'éloignes de ta fonction première, qui est celle d'être à la ressemblance à l'image du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me reçois? Lorsque tu te regardes dans le miroir et que je t'ai dit de faire des déclarations positives, je te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait comme déclaration le matin dans le miroir. Moi, je fais ça tous les jours. Je suis belle, je suis intelligente, je suis une femme d'impact, je suis bénie. Quelles sont tes déclarations que tu fais dans le miroir? Est-ce que tu penses au petit bouton qui est ici, là? Est-ce que tu penses au petit truc qui est ici? Non. Ça, ce n'est que l'apparence. Ça, ce n'est que l'apparence. Ça, ce n'est que l'apparence. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui fera en sorte que lorsque tu vas développer ça, mais ça sortira de l'extérieur. Et cette beauté-là, en fait, tu vas dire, oh, waouh. Parce que tu te façonnes. Et on t'a façonné à une image et à une ressemblance spéciale. Tu as un fingerprint. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle chacun de nous, en fait, a ses empreintes digitales? Même les humains, chacun a ses fingerprints. C'est ton fingerprint. Donc, lorsque tu cherches à ressembler à l'autre ou à dire que non, je ne suis pas celle, non, je veux changer ou je ne m'aime pas comme je suis, mais tu cherches en fait à enlever quelque chose qui est en toi, alors que ton fingerprint, c'est ton fingerprint. What is your fingerprint? Tu veux ressembler à l'autre parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu veux ressembler à l'autre parce que tu n'as pas encore recherché ta nature première en fait. Tu n'as pas encore recherché les vertus qui sont en toi, tu ne les as pas encore développées. La nature que tu as à l'intérieur, les dons que tu as à l'intérieur, tu ne les as pas encore développés. Raison pour laquelle tu perds le temps à chercher ailleurs ce que tu as à l'intérieur. Raison pour laquelle tu cherches à t'identifier à un X ou à un Y. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui se passe dehors se passe comme ça. Parce qu'on veut s'identifier tellement aux autres, hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Parce que ce problème d'identité, ce n'est pas un problème de femme, de sexe en fait. C'est un problème universel. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu te lèves. Tu te lèves le matin, quel est ton but en fait? Quel est ton but? Parce que Dieu t'a fabriqué, tu as été façonné. Dieu t'a fabriqué, il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a un but pour toi. Quel est ton but à toi? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? As-tu un plan en fait? Je reviens toujours au plan et je vais répéter toujours le plan. Parce que lorsque tu te lèves et tu n'as pas de plan, mais tu fais quoi? Tu vas rentrer dans le plan de quelqu'un. Lorsque tu te lèves, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu t'es levé. Tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu existes. Parce qu'avant que tu te lèves, il faut que tu saches pourquoi tu es là. Mais tu vas continuer à faire les choses des autres. Tu vas continuer à aller prendre un magazine et puis aller acheter les robes, aller acheter les pantalons des autres pour pouvoir ressembler à quelqu'un.
Et des fois, on se rend compte que des fois, ces robes ne nous vont pas. Des fois, ces coiffures qu'on veut imiter parce qu'on voit tout le monde les porter ne nous vont pas. Parce que tu as été façonné de manière différente. Ce n'est pas parce que cette couture est à la mode ou ce style est à la mode que tu dois forcément le porter. Est-ce que tu me suis? Parce que chaque corps a été designé de manière différente. Tu as tes courbes parce que Dieu veut que tu aies tes courbes. Tu as plus de rondeur que d'autres parce qu'il faille que tu aies ces rondeurs. La fonction de ton corps et la mission pour laquelle tu as été mis sur terre, mais ton corps a été construit, a été modelé, a été façonné pour remplir une certaine fonction en fait. Donc lorsque tu veux ressembler à quelqu'un ou lorsque tu veux te mettre dans le vase de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas toi en fait. Ce n'est pas toi en fait. Tu te détournes de ta mission, tu te détournes de ta fonction première. Tu dois être unique. Tout ce que les autres pensent de toi n'est pas aussi important que ce que Dieu pense de toi-même. Parce que lui t'a façonné. Lorsqu'il t'a façonné, tu étais déjà complète. Lorsqu'il t'a façonné, tu étais déjà toi-même. Lorsqu'il t'a façonné, Dieu ne te donnera jamais. On dit le produit fini là. Dieu ne commence pas quelque chose qui n'achève pas. Sais-tu pourquoi tu passes 9 mois dans le ventre de ta mère? Parce que il avait fait en sorte que toutes les femmes, au bout de 3 mois, la femme enfante. Bonjour Andrea, bienvenue. Que la femme enfante et au bout de 2-3 mois, l'enfant sort. Je ne sais pas combien d'enfants les femmes devaient faire, mais il y a une raison pour laquelle tu passes 9 mois dans le ventre de ta mère. Et il y a d'autres personnes qui passent plus de 9 mois dans le ventre de... Est-ce que tu sais pourquoi en fait? Mais c'est pour te façonner. Tu es façonné. On te façonne pendant ces 9 mois. On te façonne pendant ces 9 mois. On façonne ton corps, ton nez, ton intelligence. Tout ce que Dieu veut que tu aies. Tout se passe pendant ces 9 mois. Que tu aies fait biologie, que tu aimais la biologie, je te demande de repartir là. Regarde tout ce qui se passe, tous ces processus de transformation qui se passent dans toi, depuis la période de la fécondation, ok, jusqu'à ce que tu sors du ventre de ta mère. Tous ces changements qui se passent, toutes ces choses qui s'ajoutent. On parle du cordon ombilical, tout ce que la maman mange et tout ce que la maman pense, ce que la maman fait pendant qu'elle est enceinte, mais ça se transmet dans le corps de l'enfant. Mais pendant 9 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de la mère, dans le corps de l'enfant à travers la mère. Dieu te façonne. Dieu te façonne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Partage la vidéo. Dieu te façonne pendant 9 mois. Ce n'est pas une raison. Dieu ne fait rien au hasard. Lorsque tu sors et que tu deviens grand et tu te dis non, j'ai envie de ressembler à X ou Y, tu te détournes de ta nature première parce que tu es unique. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant. Donc tu es unique. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un pour être beau ou belle. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un pour être intelligent ou intelligent. Non. Tu es unique. Arrêtons d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Arrêtons d'aller chercher, de vouloir ressembler à quelqu'un ou à un autre, alors que toi-même, tu es déjà plein, tu es déjà beau et belle dans ta nature divine. Parce que ta nature divine, elle est belle et tu es beau et belle comme la manière à laquelle Dieu t'a créé en fait. Tu es unique. Je ne peux pas te ressembler. Je ne peux pas te ressembler. Je suis moi. Tu es toi-même. C'est vrai que les jumeaux identiques se ressemblent, mais chacun a son empreinte digitale. Chacun a son empreinte digitale. Sais-tu qui tu es en fait? Parce que lorsque tu sais qui tu es et tu reconnais la raison pour laquelle tu as été mis sur cette terre, tu ne peux pas vouloir ressembler à un autre parce que l'autre a sa mission à lui ou à elle. L'autre est différent de toi. Est-ce que tu me suis? L'autre est différent de toi. Ton but sur la terre, il a été défini depuis bien avant que tu ne saches. On a dit, le Seigneur a dit à Jérémie depuis longtemps que je te connaissais bien avant que tu ne sors du ventre de ta mère. Je te connaissais, je t'avais façonné. C'est moi qui t'ai façonné. Tu as été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu penses que parce que tu vas ajouter moi-même j'ai fait le make-up comme ça. C'est pas parce que j'ai mis le make-up que ma nature première a changé. Non, moi-même j'aime le nyanga. C'est pas parce que j'ai mis ça comme ça que je vais devenir maman ou ça une autre personne. Non, 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 non. Ça, c'est juste des petits trucs qu'on met juste parce que on veut se regarder dans le miroir. Comme j'ai dit, ouais, j'aime me regarder dans le miroir. Et voir, non, mais on n'a pas besoin de ça. Cela ne veut pas dire que tu vas te négliger. Je ne t'ai pas dit d'aller te négliger. Non, 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 of course. Loin de là. Ça va au-delà de là, ça va au-delà de ça. Tu dois savoir la raison pour laquelle tu as été créé. Parce que tant que tu ne sauras pas la raison pour laquelle tu as été créé, Dieu a pris le temps, ma chérie, Dieu a pris le temps. Il a pris son temps pour te façonner, il a pris son temps. Tu as été créé, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme.
Il n'a pas dit je regarde les plantes, non, il a fait les plantes, il a fait les animaux. Il a fait tout ça, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est un pouvoir que tu penses que tu n'as pas. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, lorsque quelqu'un te regarde et te dit tu es vilaine, parce que oui, la raison pour laquelle beaucoup de femmes et d'hommes ici sont comment dire, malmenés et tout, parce que beaucoup, on cherche en fait l'approbation en dehors de nous-mêmes. Tu attends que quelqu'un te dise je suis belle, je suis belle. Ce qui n'est pas mauvais, je t'ai dit ce matin, monsieur, dis toujours à ta femme qu'elle est belle, même si elle le sait déjà. Dis que tu l'aimes, admire-la. C'est très important. Surtout pour la femme, les hommes, les femmes aiment bien être admirées. C'est notre nature, ok? C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Mais au-delà de ça, tu dois savoir quelle est ta nature première en fait. Tu es belle, tu es parfaite comme tu es parfait comme tu es, parce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu est parfait. Même s'il y en a qui sont nés avec des imperfections. Je me rappelle, ma maman me dit souvent, il y a des gens qui ont été, des enfants qui ont eu des malformations, ok, et d'autres qui ont eu des accidents, parce que le corps aussi peut changer à la suite de beaucoup d'événements dans la vie. J'ai eu des amis, j'ai eu une très belle amie que j'aime beaucoup, dont je tairai le nom par discrétion. Elle a eu certains, mais elle est tellement belle. Elle est belle, parce qu'il y avait un côté de son visage qui a été transformé et tout. Mais je l'aimais beaucoup, je l'ai toujours aimée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue. Mais lorsque tu la voyais, des moments au début, elle avait un peu honte, mais non. Comment dire, tu apprends en fait à bonifier ce regard, tu apprends à voir au-delà. Mon maman me dit, lorsqu'il y a des gens, je fais tous les jours les exercices, ton exercice, Andrea, je suis belle. Oui, 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 tu es belle, fais-le, tu es belle, tu es belle. Tout ce que tu veux, tu déclares, bien sûr, merci beaucoup. Fais l'exercice du miroir, c'est important. C'est important, je t'en prie. Donc tu dois savoir te regarder, tu dois savoir te contempler et savoir que non, tu es unique. Parce que ce que Dieu a mis en toi est unique, ce n'est pas ce qu'il a mis en ton voisin, à ta voisine. On passe le temps à s'identifier aux autres, on passe le temps à vouloir avoir ce que les autres ont. Mais tu ne peux pas avoir ce que les autres ont. Tu n'as pas été façonné de la même manière que les autres. Toi, tu as ton empreinte digitale, tu as ton nom, tu as ton identité. Tu as ton propre passeport. Tu es ton propre ambassadeur. Dieu t'a mis ici, tu es un soldat. Nous sommes des soldats de Dieu. Tu as une mission. Donc, tu ne peux pas t'identifier aux autres. Tu ne peux pas passer ton temps à vouloir être comme les autres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En faisant cela, tu te perds et tu t'éloignes. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce que les autres diront dehors, là, que tu es vilain, les autres vont te trouver des défauts, mais Dieu ne t'a pas donné. Dieu t'a fait, lorsque tu es sorti, tu étais déjà parfait ou parfaite. Donc, les défauts que les autres te trouveront dehors n'ont aucune importance. Parce que celui qui t'a créé là, il t'a créé avec son image et tu as été sa parfaite perfection, comme on dit en anglais. Avec tes imperfections, il t'a créé. Avec tes imperfections, il t'a créé. Il t'a donné vie, il t'a donné le souffle. Lorsqu'il a essoufflé dans les narines, il t'a donné vie. Lorsque tu sortais du ventre de ta mère, tu étais déjà beau et belle. Même si certains disent que les bébés sont vilains à la naissance. Hein. Mais bref, ça c'est la vie de chacun. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dehors te dise que tu es beau pour penser que tu es belle. Parce que tu es déjà beau, tu es déjà belle. Tu es déjà intelligente. Ça, je te dis te regarder tous les jours et dire je suis belle, je suis beau, je suis intelligente. Parce que lorsque tu déclares ces paroles dans ta vie, elles se reproduisent parce que Dieu a fait le monde avec la parole. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, il a dit faisons l'homme. C'était avec la bouche encore. C'est ce souffle de vie qui t'a donné à toi. C'est pour ça que je dis que ce souffle-là, ces paroles-là, ne n'ai jamais proclamé des paroles négatives à ton égard. La raison pour laquelle tu te sens mal tout le temps, tu pleures parce qu'un gars t'a dit oh tu es vilaine, parce qu'une goutte t'a dit parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas que tu as été façonné, tu ne sais pas que tu as été créé pour son unique purpose. Dieu avait un but pour toi. Lorsqu'il t'a créé avec moi, on m'a créé avec les yeux tordus là, mes yeux tordus là. Ok, mes yeux tordus là, ça a un purpose. Lorsque je te regarde avec mes yeux tordus, mais Dieu sait pourquoi il m'a mis ses yeux tordus. Donc je peux pas oui c'est vrai, je peux pas t'envier avec tes beaux yeux. C'est beau pour toi. Mais Dieu lorsqu'il m'a créé là, il a vu que ses yeux tordus là avaient une mission. Donc si moi je passe mon temps à pleurer parce que j'ai les yeux tordus, je veux me mettre misérable. Parce que ça ce n'est qu'un aspect de sa création en moi. Il y a d'autres choses qu'il a mis en moi. Donc si tu t'arrêtes sur les petits détails, bonjour Victoire, comment ça va? Tu t'arrêtes sur un petit défaut, ton nez est tordu, ton nez est gros là, on a dit négro là. C'est John Wood qui parle de négro, comment dire, un négro. Mon nez il est gros.
Où il y en a que les belles lèvres pulpeuses là, mais qui passent le temps à se sentir vilaine ou vilain parce qu'ils ont des traits. Ce sont des traits de caractéristiques, mais ils font de toi la personne que Dieu veut. Dieu t'a façonné à son image. Tu as été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais pour un but donné. Pour un but donné. Tu as de grosses mains, de grandes mains. Il y a des gens qui ont des tailles et tout. Non. Chacun a sa mesure. Dieu a mesuré. C'est pas, tu n'es pas sorti et quelqu'un a fait à ta non. Oui, dehors, tu vas, le tailleur va mesurer ton corps, prendre tes mesures et puis faire un vêtement soi-disant à ta mesure. Mais le corps, les dimensions naturelles que tu as, c'est Dieu qui te les a données. C'est Dieu qui te les a données, c'est pas quelqu'un qui te les a données. Donc lorsque tu regardes dehors, lorsque je te dis j'ai fait une photo, un selfie du miroir en face et du miroir derrière. Lorsque tu te détournes du miroir, lorsque tu te détournes de la nature divine qui est en toi et tu regardes dehors pour chercher pour avoir l'approbation de l'extérieur, c'est là où tu te perds, c'est là où on se perd. C'est là où on se perd parce qu'on se dit, oh, si l'autre me dit que je ne suis pas belle, si l'autre ne me dit pas que je suis intelligente, si l'autre ne reconnaît pas ce que je fais, mais je ne peux pas continuer de faire. La raison pour laquelle tu ne peux pas te lever aujourd'hui et faire ce que tu as envie de faire, parce que les autres n'ont pas encore dit que les autres n'ont pas encore approuvé ton idée ou n'ont pas encore approuvé ton projet. Mais l'approbation dont tu as besoin, c'est l'approbation divine. Si Dieu a mis cette idée en toi, en fait, si Dieu t'a donné cette option, ce rêve-là, mais c'est ton rêve à toi. Je te dis, ne pas tuer ton rêve. Tes parents peut-être ne sont pas obligés d'être d'accord avec ça. Mais si le Seigneur t'a dit que c'est pour toi ça, si celui qui est en haut, qui t'a façonné, qui a mis cette intelligence en toi, qui a mis cette idée en toi, qui a mis ce projet dans tes mains, il sait pourquoi il t'a donné ça à toi et pas à une autre personne. Il sait pourquoi il t'a donné ça, il t'a donné à toi et pas à une autre personne. Celui qui a fait la tour Eiffel n'est pas la même personne qui a fait les autres monuments dans le monde. Celui qui a créé la première voiture, il a commencé par le cheval. Etc. Chacun de nous a son intelligence, chacun de nous a son don. Chacun de nous a été mis sur cette terre avec une raison donnée. C'est pour ça qu'on est là, on parle différentes langues. C'est pour ça qu'on est là, on est né dans différents pays pour sa propre fonction. C'est une raison. Il y en a qui regrettent, qui disent, mon Dieu, vraiment, c'est une malédiction. Tu ne peux pas dire que c'est une malédiction. Ce n'est pas toi qui as décidé d'où tu veux venir. Je te dis, ta date de naissance, là. Quand tu vas, ta mère, lorsqu'elle était enceinte, elle est partie chez le médecin. Le médecin lui a dit, ben, approximativement, tu vas être né entre le 18 et entre le 20. Lorsque Dieu a dit là, lorsque Dieu t'a façonné là, tout était déjà fini. Tu me suis? Lorsque Dieu t'a façonné, tout était déjà fini. Il savait le jour où tu devais arriver. Même si les médecins là, parce que moi je dis toujours après Dieu, c'est le docteur sur la terre là. Lorsque le médecin va te dire non, que la date de ton anniversaire, la date probable de l'accouchement, il dit à ta mère, ben, ce sera à tel endroit, à tel moment. L'enfant, généralement, ne vient presque jamais à cette date-là. Parce que ça a déjà été prédestiné par le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il te met à cette date-là. Parce que c'est à ce moment que ta mission s'accomplira. C'est à ce moment que ta mission commence, en fait. Il y a une date précise à laquelle il veut que tu viennes, en fait. Donc, après ces 9 mois, il y a une date. Après qu'il est préparé et qu'il est fini, tu es un produit fini. D'accord? Tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur de toi. Lorsque tu regardes en dehors du miroir et tu cherches l'approbation dehors, tu t'éloignes de ta nature première. Tu t'éloignes de ta présence. Je te dis de ne pas t'éloigner de sa présence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Tu t'éloignes de la présence de Dieu et tu cherches l'assistance ailleurs. Et lorsque tu as les coups qui te moquent, tu pleures. Il y a quelque chose qui est unique en toi que les autres n'ont pas. Lorsque celui se moque de ton gros nez ou de tes grosses lèvres ou de tes gros yeux, mais combien de personnes sont devenues des stars à cause de leurs grands yeux? Combien de personnes sont devenues des superstars et de cinéma et tout? Parce qu'elles ont un trait qui est particulier. Si ta voix elle est rauqueuse là, quelqu'un se moquait de toi au lycée et au collège, mais je te dis aujourd'hui mon chéri ou ma chérie, cette voix là, c'est cette voix qui va te rendre célèbre demain. Je sais même pas, des fois je ne sais même pas le son de ma voix lorsque j'écoute les vidéos, lorsque vous m'écoutez. Je n'ai pas la plus belle voix possible, mais je m'en fous. Parce que c'est pas ça, ce n'est qu'un aspect. Je t'ai dit, j'avais les yeux tordus, j'ai les yeux tordus toujours. Mais ça ne m'empêche pas de te parler. Je parle parce que je parle avec le message qui est à l'intérieur de moi. Donc si tu t'arrêtes de vouloir faire quelque chose parce que tu attends que les autres disent oui, que Bibi, tu es belle, tu es la plus belle femme du monde, tu es le plus bel homme du monde, mais tu vas passer ton temps à pleurer parce que tu n'accompliras jamais la mission pour laquelle tu as été mise ici. Laisse-moi te répéter ça encore. Si tu passes ta vie et ton temps à vouloir chercher l'approbation des autres,
À vouloir savoir et dire, ok, non, j'ai cette idée-là, oh, bravo. Tu attends que les autres disent bravo. Tu attends que ton frère ou ta cousine ou ton frère ou ton ami et tout ce que tu veux, en fait, disent que oui, vas-y. Mais tu ne commenceras jamais, mon chéri. Parce que cette idée et ce projet que tu as en tête, des fois, personne ne le sait, il n'y a que Dieu qui sait. Parce que c'est lui qui t'a mis ces projets en tête. C'est lui qui t'a mis cette idée en tête. C'est lui qui t'a mis le titre de ce livre en tête. C'est lui qui t'a mis le titre de ce projet, de ce live en tête. C'est personne d'autre. Mais si tu vas demander à l'autre, est-ce que, à partir du moment où tu vas dire, est-ce que, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas aller demander les conseils aux autres. Je n'ai pas dit ça. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas aller demander les conseils des autres. Autant pour moi, ne prends pas ce que je dis là, en fait, ne détourne pas mes propos, parce que nous sommes forts aussi pour ça. Ce que je suis en train de te dire, que ta nature première ne doit pas se limiter à attendre l'approbation des autres, en fait, pour commencer quelque chose. Parce que tu as été fasciné à l'image et à la ressemblance de ton Dieu, en fait. Ce que Dieu a mis en toi est unique, il n'est pas comme ce que les autres ont. Donc, tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. Tout ce dont tu as besoin pour commencer ce projet-là est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Je t'ai parlé il y a quelques mois, peut-être de semaines, de l'importance du silence. Je t'ai dit que la raison pour laquelle on se perd, on part du temps, on passe du temps ailleurs et on n'a pas le temps de se concentrer, on n'a pas le temps de lire et on se plaint toujours qu'on n'a pas le temps. Alors qu'on a 24 heures, tout le monde a 24 heures. Les riches ont 24 heures, les pauvres ont 24 heures. Mais ça dépend de la définition du pauvre. Hein. La différence entre lui, la personne qui a réussi, ou celle qui fait quelque chose de différent de sa vie, c'est la manière à laquelle tu gères ces 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Si la personne s'assoit le temps le matin, je te dis la manière à laquelle tu commences ta journée, en fait, détermine tout. Si toi, tu te lèves le matin et commences à te plaindre, mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends de la journée. Ta journée, eh bien, elle va passer le temps, tu vas passer ta journée à te plaindre. Si tu commences ta journée en allant sur Facebook ou en allant regarder un film, quelque chose qui ne t'apporte pas quelque chose qui n'ajoute pas quelque chose à ta vie, mais à quoi tu t'attends? C'est 2 heures de ton temps qui sont passées qui ne vont pas revenir. Parce que tu n'as que 24 heures. Tu n'as que 24 heures chaque jour comme tout le monde. Mais si au lieu de prendre ces 2 heures de temps, je t'ai parlé par exemple de l'heure, le power hour. Si pendant cette heure-là, 1 heure seulement par jour, tu utilises 20 minutes pour écrire, 20 minutes pour lire, 20 minutes pour méditer, 20 minutes pour t'asseoir et écrire un projet. Mais crois-moi, 20 minutes par jour, chaque jour, pendant 7 jours, ta vie va changer. Parce que tu ne seras plus la même personne. Donc la manière à laquelle tu gères ton temps déterminera aussi qui tu es. Mais si tu passes le temps dehors en train de tourner, tu n'as pas le temps de prendre un moment de silence, tu n'as pas le temps de méditer et demander à Dieu, humblement, ce que tu veux pour lui dans ta vie, les projets que tu as. Demander à Dieu de l'assistance. Mais tu passes ton temps dehors en train de tourner à l'extérieur de toi. Et tu n'as pas le temps de méditer. Tu penses que ça va venir comment en fait? Parce que l'inspiration, elle vient de Dieu. L'inspiration d'autres personnes, parce que les mentors sont là. Tu dois regarder les films que tu dois regarder, doivent être orientés vers ce que tu veux en fait. Les vidéos que tu dois écouter doivent être orientées. Quelqu'un doit t'inspirer en fait. Quelqu'un qui est là, qui a eu des épreuves que tu traverses en ce moment pour t'inspirer. C'est ça que les mentors sont là. C'est pour ça que les coachs sont là en fait. Mais si toi tu écoutes des choses en fait qui ne te bonifient pas en fait, tu t'attends à quoi en fait? Tu vas pleurer parce que quoi? Tu as passé ces 24 heures là à regarder quelque chose qui n'était pas fructif pour toi. C'est la vérité en fait. Il n'y a pas de magie. On vit tous sur la terre. On a tous 24 heures. Donc lorsque tu te détournes de ton miroir, lorsque tu te détournes de ton être intérieur et tu cherches l'approbation dehors et que tu cherches que les autres te disent oui, ok, tu es belle, tu es belle, tu es beau, tu es belle, ou vas-y, écris ton livre, vas-y, écris ton truc, vas-y, fais ceci, mais tu vas attendre longtemps. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi? C'est pas tous ceux qui sont dehors, qui t'entourent, qui sont d'accord avec ce que tu veux. C'est pas tous ceux qui sont dehors qui vont te dire, ok, qui vont te donner les moyens pour commencer un projet. C'est pas tous ceux qui sont dehors à qui tu racontes tes projets qui vont être d'accord avec ce que tu fais en fait. C'est une réalité. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Donc si tu te détournes de la présence, si tu te détournes de sa présence et penses que dehors, Greta, bonjour, bienvenue ma chérie. Hi baby, how are you? Si tu te détournes de la présence du Seigneur, en fait, et aller chercher ailleurs l'approbation de quelqu'un, mais ne sois pas déçu des résultats que tu as. La parole nous dit de confier ses projets à l'Éternel et ils réussiront. Confie tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Avant de parler à qui que ce soit. Avant de parler à qui que ce soit. C'est à ton Dieu que tu dois parler. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église et tout. Tu parles à l'église et ne pas parler à Dieu. Tu parles à l'église, beaucoup vont à l'église, ils sont fâchés, beaucoup à l'église, ils n'arrivent pas à pardonner. Tous les jours, je te parle du pardon.
L'approbation de l'extérieur n'est pas aussi importante que l'approbation de ton Dieu. Parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bonjour Arnaud, comment ça va? Tu as été fait à la ressemblance de Dieu. Ce que je dis, il vaut de même pour les hommes comme pour les femmes. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne vois que toi, l'image que le miroir te reflète. C'est cette image-là, c'est cette beauté, l'image à la ressemblance de Dieu que tu as été fait. Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Il n'a pas dit faisons l'homme à la ressemblance de son frère et de sa sœur, non. Tu as des frères et sœurs, même père, même mère, mais chacun de vous a son image. Oui, il y a des traits de ressemblance. Mais chacun de nous a son propre image. Chacun de nous a son caractère. Oh oh! Chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a ses traits de caractère. Chacun de nous a son comportement. Donc vous ne pouvez pas vous ressembler. Tu as été façonné à son image. Tu es unique. Tu es unique. Il n'y a pas de Bruxelles dans ce monde, il n'y a que moi-même. Oui. Tu es unique. Lorsque tu veux chercher à ressembler à l'autre, mais tu ne peux pas prendre ses défauts. Tu ne peux pas prendre ses défauts. Tu veux seulement ses qualités, mais chacun a ses qualités et ses défauts. Laisse-moi te répéter ça encore. Chacun a ses qualités et ses défauts. Il y a le yin et le yang. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. Tu as été façonné à son image et à sa ressemblance. Tout ce que tu cherches à l'intérieur, c'est à l'extérieur de toi. Tout ce que tu cherches à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Dieu t'a façonné à son image et à sa ressemblance. Bonjour Daddy, comment ça va? Tu as été façonné à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme toi. Tu te perds, tu te sens malheureux lorsque quelqu'un te dit tu n'es pas belle, ou tu n'es pas beau, ou tu n'es pas élégant. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais ce que tu étais, oh mon Dieu. Tu es né, tu étais déjà reine, tu étais déjà roi. Parce que la mission que Dieu a mise sur toi est plus grande que ce que tu vois en fait. Qui est plus grande que cette imperfection, est plus grande que ces boutons que tu vois, est plus grande que ces grands yeux dont tu n'es pas fier en fait. Est plus grand que ce gros nez là. Moi j'ai un gros nez. Mais ce gros nez fait partie de ma beauté. Parce que j'ai appris à me regarder dans le miroir et j'ai appris à m'accepter comme Dieu m'a fait. J'ai appris à m'aimer comme je suis. Avec mes imperfections, avec mes yeux tordus, avec mon petit menton, mes petites oreilles. Mais c'est ça. Ton corps là, ça a une fonction. Il y a une raison pour laquelle d'autres sont grands, d'autres sont petits. Il y a une raison pour laquelle d'autres sont plus rondes que d'autres sont plus pulpeuses, d'autres sont plus minces. Il y a une raison. Ça ne veut pas dire que tu es vilain ou tu es vilaine. Ça ne veut pas dire que Dieu a manqué de quelque chose, même si on se manque des uns des autres. Mais chacun de nous a une fonction. Chacun de nous a un but. La date de ton anniversaire a été choisie par le Très-Haut. Pas par toi, pas par les médecins, pas par tes parents. Pas par les médecins, pas par tes parents. Par Dieu. Parce qu'il t'a façonné et t'a préparé et il t'a fini avant de te délivrer à tes parents. Pendant 9 mois, il te préparait à cette mission. Pendant 9 mois, il mettait tout ce dont tu avais besoin à l'intérieur de toi. Il te nourrissait chaque instant. Donc, tout ce dont tu as besoin pour devenir celle ou celui qui t'a prédestiné est déjà à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur. Laisse-moi te répéter ça encore. Pendant 9 mois, il a nourri ta maman. Il t'a nourri au sein de ta maman. Il t'a préparé. Il a mis les caractères dont tu avais besoin. Il a mis la couleur de tes yeux dont tu avais besoin. Il a mis l'intelligence dont tu avais besoin à l'intérieur de toi. Il a mis la force, il a mis la sagesse. Il a mis tout ce dont tu avais besoin à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi pendant ces 9 mois. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, regarde la vidéo d'un fœtus. Comment il ressemble à un tétard au début. Au fur et à mesure, il évolue. Dieu pouvait faire que non, la grossesse dure 3 mois. Mais les 3 mois n'étaient pas suffisants pour lui, pour te préparer. Pour te préparer. Je parle toujours de préparation. Dans tous les aspects de notre temps, de notre vie. On a besoin de préparation. Dieu t'a préparé. Dieu t'a préparé. Il t'a façonné. As-tu déjà observé un artiste lorsqu'il peint son œuvre d'art, lorsqu'il fait quelque chose, celui qui fait de la poterie? Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. As-tu vu déjà la concentration qu'il a lorsqu'il a une idée? Lorsqu'il est connecté avec cette divinité en lui là? On parle de ces Picasso et toutes ces œuvres d'art. Lorsque je regarde les statues africaines et tout, mais ce sont des œuvres d'art. Moi, je ne peux
va me permettre de reproduire ça. Toi, tu ne peux pas te permettre parce que c'est son don à lui. Mais c'est un art. Dieu l'a préparé déjà à devenir cet artiste-là, en fait. Lorsque quelqu'un chante, il y en a qui ont des voix de rossignol. Oh mon Dieu, tu frissonnes. Mais cette voix, elle était à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y en a qui ont des talents d'orateur, il y en a qui ont des talents de... Chacun a son don à l'intérieur de toi, en fait. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi-même. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi-même. En église, cet exercice du miroir, est tellement important. Je me rappelle comment je suis venue avec ça. La première fois que j'ai écouté Le pouvoir de Je suis, c'est Joel Osteen. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur américain Joel Osteen. Il a écrit ça en fait, The Power of I Am. Le pouvoir de Je suis. La raison pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie, je vous ai parlé de la puissance des paroles. La raison pour laquelle, et quand je parle de réussir, je ne parle pas des gens qui ont les immeubles, non. Parce que pour moi, ma définition de la réussite, ce n'est pas ça. Parce que tu peux avoir les maisons, tu peux avoir les immeubles et être la personne la plus malheureuse du monde. Il y a des gens qui sont riches dehors là qui se suicident tous les jours. Il y a des gens qui sont riches dehors là qui sont malheureux. Pour moi, ce n'est pas ça la définition de la richesse. D'accord? Donc, il a parlé du pouvoir d'Ayam parce que les gens sont dehors, les gens cherchent tout dehors. Ils cherchent en fait à ce que quelqu'un t'identifie en fait. Quand Dieu t'a donné ton nom, Dieu t'a dit toi tu seras femme, Dieu t'a dit tu seras homme. Ton sexe même a été déterminé par Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui a décidé que tu seras femme, c'est lui qui a décidé que tu seras homme parce que toi femme, tu as une fonction. Toi homme, tu as une fonction. Laisse-moi te répéter ça encore. C'est Dieu qui a décidé que tu sois femme. C'est Dieu qui a décidé que tu sois homme. Parce que chacun de nous a une fonction. Chacun de nous a une fonction. Ce n'est pas une question d'égalité. Ce n'est pas une question de supériorité ni d'infériorité comme la société ou comme les mœurs veulent nous faire comprendre. C'est une question de purpose. C'est une question de but. C'est une question de but. La raison pour laquelle on utilise, on abuse, on interprète, où il y a des problèmes qui se passent partout, c'est parce qu'on ne sait pas la fonction de chaque chose. Lorsque tu ne sais pas comment ta voiture fonctionne, ou lorsque tu ne sais pas comment... tout ce que tu as en fait, tu en perds l'utilité, mais tu l'abuses en fait. C'est-à-dire que son utilité, la raison pour laquelle elle a été créée ou il a été créé, ben ce n'est pas, tu ne l'utilises pas pour ce but-là en fait. Donc il perd sa valeur à tes yeux. Lorsque Joel Osteen a parlé du pouvoir de I Am, c'est le pouvoir de l'autorité en fait, le pouvoir de l'autorité que Dieu nous a donné. Parce que lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, lorsque Dieu t'a dit que la lumière soit et la lumière, Dieu t'a donné à toi le pouvoir de donner les noms à tous les animaux de la terre. Dieu t'a donné à toi le pouvoir de nommer tous les animaux de la terre. Il aurait pu dire non, je fais ce qu'il y a. Mais il t'a donné à toi cette image-là. Il t'a donné à toi ce pouvoir-là. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas ce pouvoir de devenir qui il veut que tu sois? Parce qu'il a déjà tout mis en toi. Il a déjà mis tout en toi, en fait. Lorsque tu regardes dehors, tu veux ressembler à la voisine, au voisin. Alors que tu es qui tu es. Tu es qui Dieu a dit que tu seras, parce que ce n'est pas les autres. Ce n'est pas parce que l'autre a eu la voiture, ce n'est pas parce que l'autre a 10 000 diplômes, c'est parce que l'autre a fait ce qu'il a fait. Tout ça, ce ne sont que les apparences. Tu ne peux pas être comme les autres, tu ne peux pas être comme l'autre. Tu ne peux pas être comme ton frère, tu ne peux pas être comme ta soeur, parce que vous êtes différents. Même si vous êtes même père, même mère. Chacun a son but, chacun a sa raison de vivre. Chacun a son empreinte digitale. Chacun a son empreinte digitale. Le pouvoir d'Ayam dont parle Joel Osteen, c'est le pouvoir de proclamer les bénédictions pour ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu utilises cette parole, ce don que Dieu t'a donné. Merci beaucoup ma chérie. Amen. À partir du moment où tu utilises cette parole, on a dit le pouvoir, la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Lorsque tu utilises ce pouvoir que Dieu t'a donné pour maudire quelqu'un, lorsque Dieu tu utilises ce pouvoir pour dire des mauvaises paroles à ton égard, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Parce que tant que les paroles s'envolent, elles s'envolent où? Mais elles vont dans l'univers et l'univers va te rapporter ce que tu as projeté en fait. Tu te dis, oh mon Dieu, je suis la personne la plus malchanceuse du monde. Mais rends-toi compte que cette malchance que tu as projetée là va revenir vers toi. C'est ton pouvoir, personne ne t'a dit ça, c'est toi-même qui as curse ta vie, c'est toi-même qui as maudit ta vie. Comment tu peux te lever et oser dire que tu es la personne la plus malchanceuse du monde? Comment? Comment en fait? Et tu t'attends que les projets ne marchent pas, tu as un projet juste parce que quelque chose n'a pas marché, juste parce que quelqu'un t'a trompé ou quelqu'un t'a mangé ton argent. Non, ce n'est qu'un épisode.
Dieu t'apprend peut-être à être plus prudent. Dieu t'apprend peut-être à faire plus attention avec l'argent. Dieu t'apprend, ce sont des leçons. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelque chose n'a pas marché, que tu es la personne la plus malheureuse du monde. Au contraire. Au contraire. Tu t'es levé, tu as eu ce courage de te lever, d'aller commencer quelque chose que beaucoup n'ont pas encore fait. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas abouti, en fait, ou quelqu'un quelque chose a mal marché, que tu es la personne la plus malheureuse du monde. Non. Quand il parle du pouvoir d'I am, parce que je suis, tout ce qui précède, je suis, c'est ce qu'il dit. Whatever follow I am is whatever is going to become in your life. Tout ce qui précède I am, je suis. Lorsque tu dis je suis intelligente, je suis belle, je suis une femme d'impact, je suis bénie. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu le proclames parce que Dieu t'a donné cette parole-là. Dieu t'a donné cette force dans ta voix. Dieu t'a donné cette force, en fait. Le verbe s'est fait chair. Oh Dieu. Lorsqu'on dit le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le verbe, qu'est-ce que le verbe? C'est ça. C'est le pouvoir de cette parole-là. Je suis, tu te regardes dans le miroir chaque jour. Je suis intelligent, je suis un homme fort. Même si en ce moment rien ne marche. Je t'ai dit toi femme, je t'ai dit toi ma soeur, ma mère, ou qui m'écoute, ma cousine, whatever you want to be. C'est pas parce qu'un homme aujourd'hui n'a rien aujourd'hui qu'il ne sera pas un homme demain. Et vice versa. Aujourd'hui, tu as des projets, mon frère, si tu m'écoutes. Ça ne réussit pas. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu as les diplômes. Je te dis de te regarder tous les jours dans le miroir. Je te dis de prendre un papier dans Habakkuk, Dieu a dit, écris tes projets. Écris tes projets. Une fois que tu les as écrits, tu le confies à l'Éternel. Et moi, je t'ajoute un troisième exercice. Après avoir écrit ça sur le papier, après les avoir confiés sur l'Éternel, tous les matins, tu te lèves, tu déclares. Si c'est un chef d'entreprise que tu veux être, si c'est un business que tu déclares sur ta vie, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir, tu déclares sur ta vie. Je suis un entrepreneur, je suis un homme qui a réussi, je suis un homme qui est marié. Tu déclares tout ce que tu veux dans ta vie. Ne laisse pas la situation dans laquelle tu es en ce moment, elle n'est que temporaire. Ce n'est pas la définition que Dieu a vue pour toi. Ce n'est pas ton port. Elle n'est que temporaire. Je te dis aujourd'hui, c'est décembre, nous sommes en décembre. Oui, 11 mois sont passés. Tu as eu des projets le premier jour de l'année. C'est parce que pendant 11 mois, rien ne s'est passé. Dieu peut faire le temps. Dieu n'a pas de temps. Hein. C'est nous les hommes qui parlons de facteur temps. Dieu peut changer ta vie avant que, lorsqu'on dit la bonne année 2018 là, tout ce que tu as voulu pendant 9 mois, avec ta propre capacité d'homme là, que tu n'as pas pu faire. L'Éternel qui t'a façonné à son image là, qui sait le moment et le temps et l'endroit pour ta réussite et ton succès, c'est lui qui va déterminer ça. Ce que tu n'as pas pu faire avec ta propre force d'homme, le Seigneur va te permettre de faire ça. Écris tes projets. Écris tes projets et confie-les à l'Éternel. Tous les matins, déclare, je suis. Tout ce que tu veux dire après, je suis intelligente. Je suis un homme qui a réussi. Je suis un homme. Dis tout ce que tu veux dans ta vie. Proclame parce que Dieu t'a dit que tu avais cette part. Il t'a donné ce souffle de vie-là. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il t'a donné ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'il t'a dit à toi, tu peux nommer les hommes et les animaux qui sont dans la terre. Il t'a dit à toi. Et c'est toi-même encore, homme, qui nous a donné encore le nom de femme. C'est toi qui as donné même le nom à ta compagne, la femme. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi-même. Donc ton pouvoir là, d'être l'homme que tu veux là, c'est dans ta langue. Je te dis encore, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu, le plan que Dieu a pour toi, c'est d'être heureux. Dieu ne nous a pas appelés sur cette terre pour venir souffrir, non. 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 Parce que son plan était parfait. Lorsqu'il t'a mis pendant 9 mois là, il t'a préparé dans le ventre de ta mère. Il t'a préparé pour que tu sois quelqu'un, tu sois un roi avec une reine. Il n'était pas préparé pour être célibataire ou pour être... Non. Aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux. Mais n'abandonne pas. Ne t'éloigne pas de sa présence parce que tu n'as pas ce que tu veux. Au contraire. Excuse-moi. Au contraire. Plus tu te rapproches de lui, plus tu verras ses plans pour toi dans ta vie s'accomplir. Les conditions dans lesquelles tu te trouves en ce moment veulent juste, c'est juste comme lorsque tu vois la vitre là, sur laquelle on met la saleté, la poussière là. C'est un peu flou là, ou les toits, non, c'est juste un petit cloud, c'est juste un petit nuage en fait. Mais derrière le nuage, il y a le soleil. Derrière le nuage, il y a le soleil. Et on dit quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Ne te laisse pas berner par tout ce que tu vois autour. Ne te laisse pas décourager parce que tu as essayé une fois. Essaie.
Tous les milliardaires que tu vois là dehors, là, ils ont essayé quelque part. Il y en a qu'on appelle bankruptcy, qui ont tout perdu, absolument tout perdu. Mais parce qu'ils avaient cette idée qui était en tête là. Parce qu'ils avaient cette foi à l'intérieur de la foi là. La foi là. Dieu t'a dit que même si tu as la foi d'une petite graine de moutarde. Tu connais la graine de moutarde, non? As-tu déjà vu la graine de moutarde aussi petite qu'elle a? Un grain de sable. Même si tu n'as besoin que de cette taille-là de foi. Parce qu'il t'a façonné à son image. Il a mis tout ce dont tu avais besoin à l'intérieur de toi. Lorsque tu vas faire pour ceux qui font la plantation, qui sont déjà allés planter quelque part et tout, qui font les petits jardins. Peux-tu imaginer, peux-tu savoir ce que même le manguier là, on a les manguiers partout, je vais même loin. Lorsque tu plantes un manguier, tu plantes tous les fruits que tu veux, les arbres fruitiers là. Est-ce que tu sais ce que ça va donner? Ou tu sais si ça va devenir fructif ou bien? Non. Il y a des manguiers que tu vas planter qui ne vont pas donner des fruits. Il y a des manguiers qui vont donner. Plus les choses vont mal, on doit adorer. Oui! On doit adorer Dieu en avance. On te dit même pendant que tu pries là. Tu remercies même de Dieu. Tu remercies Dieu déjà parce que tu veux déjà. Tu dis déjà que ça a été accompli. Ça a été accompli. Parce que pendant que tu parles, lorsque tu dis tous les jours, je suis là. Ce n'est pas déjà fait. Mais dans le delà, c'est déjà fait. Parce que lorsque tu pries le Notre Père, tu dis Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté est déjà faite. Sa volonté est déjà faite en fait. Mais toi, en t'éloignant de sa présence, mais tu ne peux pas ressentir cette volonté. Tu ne peux pas ressentir cette volonté. C'est pour ça que je te dis à toi, lorsque tu regardes dehors, tu dis, ok, la femme de l'autre est belle. Ou la femme, il y aura toujours une plus belle femme que ta femme. Il y aura toujours un plus bel homme que ton homme. Mais ce que tu dois faire, c'est de regarder à l'intérieur de toi. Regarder dans ta maison. Faire en sorte que ta maison, comme je t'ai dit la dernière fois, ta maison soit un herbe de paix pour ta femme. Parce que lorsque tu vas regarder, tu t'éloignes de la présence. Tu t'éloignes de la protection que Dieu a fait pour toi. Tu vas chercher ailleurs te soulager. Béha, tu ne sais pas les dangers qui sont dehors. Tu t'éloignes. Ça ne résoudra pas les problèmes que vous avez à l'intérieur du foyer. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Tu veux réussir, tu regardes à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu peux faire sans que personne ne te donne de l'argent? Qu'est-ce que tu peux faire de lundi à vendredi en fermant les yeux? Qu'est-ce que tu peux faire qui te rend heureux? Je ne parle pas d'argent. Qui te rend heureux? Parce que l'argent viendra après. Mais qu'est-ce que tu peux faire qui te rend heureux? Que lorsque tu finis, tu es tellement content. Tu dis, oh merci Seigneur. C'est ça, c'est ce dont on a te parler en fait. Ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est pas une question de compétition. C'est une question de saison. Lorsque tu plantes une graine, la graine d'arachide peut être plantée là. Mais il y a la saison sèche, il y a la saison pour récolter, il y a la petite saison. Chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu n'est pas ton temps à toi. Chaque chose a sa saison. Chaque chose a sa saison, mon frère, ma soeur. Il t'a façonné. En te façonnant, il a aussi son calendrier à lui. Toi, tu parles en fonction de ton calendrier des hommes ici. Tu te bases en fonction des diplômes. Tu es allé à l'école, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu as bac plus combien? Lui là, c'est pas son diplôme, c'est pas ton diplôme qui regarde. Parce que c'est lui qui a ton agenda, c'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui a comment on dit, ton B.A.B.A. C'est lui qui sait ce pourquoi il t'a amené ici. On a dit, quelqu'un a dit, non, le crayon de Dieu, personne ne peut l'effacer. C'est lui qui connaît la raison pour laquelle tu es ici. On dit la sagesse des hommes, c'est de cacher, la sagesse du roi, c'est de cacher les choses. Et les hommes de la découvrir, et les rois de la découvrir. Tu dois découvrir ce qui est en toi. Tu dois découvrir ce qui est en toi. Tu dois découvrir les choses qu'on a cachées en toi. Pendant que tu dormais là, pendant ces 9 mois, qu'est-ce que Dieu a mis en moi chaque jour? Chaque mois, qu'est-ce qu'il me mettait? Qu'est-ce qu'il a planté à l'intérieur de toi en fait? Qu'est-ce qu'il a planté à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis née pourquoi je suis née claire et d'autres sont nés noirs? Pose-toi des questions sur ta propre vie à toi, sur ta propre personne. Cherche à savoir qui tu es. D'abord. Parce que quand tu sauras qui tu es, tu sais que tu ne peux pas porter n'importe quel vêtement. Tu sais que parce que les vêtements ne vont pas t'aller, parce que les vêtements ne vont pas à tout le monde. Il y a des vêtements que je ne peux pas porter parce que c'est que ce n'est pas pour moi.
La manière de te vêtir va changer. La manière de parler va changer. Les gens avec qui tu t'associes vont devenir différents. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais la raison pour laquelle tu as été mis ici. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, tu sauras ton but en fait sur la terre. Donc les bars et tout, dans lesquels tu te mets là, le temps que tu passes dans les bars, il y a des choses que tu ne feras plus naturellement. Parce que tu vas reconnaître que là, c'est pas moi. Là, c'est pas ma place. Tu vas reconnaître ça naturellement. Même si tous les autres vont faire le shopping et tout, tu vas savoir que non, là, ce que je fais là, c'est pas pour moi. C'est pas mon temps de faire ça. Parce que tu as été façonné d'une certaine manière. Le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, il est différent du but de ton frère, de ta soeur. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais avec qui tu vas, tu sais ce que tu manges, oui. Tu sais ce que tu manges, tu sais comment tu manges, tu sais la quantité que tu manges. Tu sais la qualité aussi que tu dois manger. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais la raison pour laquelle tu es là. Chacun a 24 heures. On se dit toujours qu'on a le temps de faire ceci, on a le temps de faire cela. Ton temps, il n'est pas illimité. Ton temps, il est délimité par Dieu. Il y a des gens qui partent avant la fin de leur temps. On se dit, oh mon Dieu. Et pourtant, il était jeune. Mais oui, parce que chacun avait sa période. C'était ta période et c'est parti, c'est fini. Le temps que tu perds en regardant les autres dehors, le temps que tu perds en vouloir ressembler aux autres. Et tu ne veux pas te développer toi-même. Tu ne veux pas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Mais tu t'éloignes de ton tu perds de temps à toi-même en fait. Tu te voles en fait. Ma mère dit souvent le temps qu'on perd, il dit bien qu'on se vole. Le temps qu'on perd, il dit bien qu'on se vole. Et c'est la réalité. Lorsque tu perds ton temps à faire des futilités, tu perds ton temps à vouloir ressembler aux autres, tu perds ton temps à vouloir faire ce que tout le monde fait. Mais tu vas redevenir comme tout le monde. Tu ne deviendras pas comme celui ou celle que Dieu a voulu que tu sois. Parce que tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde ne peut pas être pareil. Et c'est ça le problème. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tu es toi. Tu es unique. Hola mi amor, ¿qué tal? Encantada de verte. Tu es qui tu es. Tu es unique. Tu es unique. Tu as été créé, tu as été façonné à son image et à sa ressemblance. Connais-toi toi-même d'abord. Connais-toi toi-même. Sache la raison pour laquelle tu as été créé. Sache, comment dire, lorsque tu achètes un livre ou il y a une machine, ok? Beaucoup achètent une machine et ils n'utilisent que 1% de ça. Parce qu'on n'arrive pas à lire le manuel en fait. On n'arrive jamais à terminer de lire le manuel du livre. On ne sait pas que si on tourne comme ça, il y a une fonction, il y a quelque chose de plus que la machine va nous donner. Quel est ton plus en fait? En dehors de tes beaux yeux que tu as, en dehors de ce que tu vois dans le miroir, qu'est-ce qu'il y a de plus en fait que tu peux apporter à la terre? Qu'est-ce qu'il y a de plus, de particulier en fait? Lorsque je te rencontre, lorsque je vais te rencontrer, qu'est-ce que tu apporteras de plus dans ma vie en fait? C'est cette particularité qui est différente de toi et moi en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus en toi? C'est ce plus que tu dois chercher. Si tu ne le connais pas encore, tu dois le découvrir. Prends le temps de poser des questions à Dieu. Avant de te jeter dans quoi, prends le temps. Parce que tu as été façonné à son image. Tout ce qui est à l'intérieur, les questions que tu dois te poser, ce n'est pas à l'intérieur, tu dois te poser des questions à l'intérieur de toi-même. Parce que lorsque pour un homme, tu ne sais pas où tu vas. You're living a life without a purpose. Mais c'est comme si tu marchais, tu n'as pas de carte en fait. C'est comme si tu demandes à un avion de décoller, il ne sait pas où il va, il ne sait pas dans quel pays il va en fait. Quel est ton but sur la terre en fait? Tu veux juste vivre, venir faire les enfants, te marier et puis partir mourir? Quelle vie misérable! Quel est ton but sur la terre en fait? Lorsque tu vas partir, de quoi les autres vont se rappeler de toi en fait? Qu'est-ce que tu laisses sur cette terre? Les enfants? Tout le monde peut faire les enfants. Les maisons, tout le monde peut en construire. Mais qu'est-ce qui est spécial à toi en fait? Qu'est-ce que Dieu a planté en toi en fait que tu dois laisser avant de partir? Parce que c'est ça, c'est ta raison. Il y a quelque chose que qu'il a mis en toi que tu dois laisser. Tu dois planter quelque part et fructifier ça. Parce que ce que Dieu a laissé en toi, c'est pour ta génération, c'est pas pour toi. Si tu meurs avec ça, c'est-à-dire que tu es mort de manière égoïste. Parce que ce qu'on a mis en toi, ce n'est pas pour toi. Ce qu'on a mis en toi, c'est pour les autres.
C'est pour ça que celui qui sait coudre, il coud pour les autres. Généralement, ou celui qui fait les chaussures, il fait de plus belles chaussures pour les autres. Des fois, il s'oublie lui-même. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Ton service, en fait, ce que tu as dit, le don que Dieu t'a donné, c'est pour servir tes semblables. C'est pour servir l'humanité. Ce n'est pas pour te servir à toi-même. C'est pour servir tes semblables. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton monde autour de toi devienne meilleur? Il t'a façonné à son image et à sa ressemblance pour un but. Mais tant que tu ne découvriras pas ce but-là, tu vas continuer de cheminer, tu vas continuer de errer, tu vas aller à l'église tous les dimanches et dire Amen et rentrer encore, encore et attendre un autre dimanche. Et la vie va passer comme ça. Je te dis de déclarer, écris ce que tu veux dans ta vie, écris ce que tu veux dans ta vie. Médite tous les jours, demande, confie tes projets à l'Éternel. On veut aller faire quelque chose sans demander. Celui qui a la dernière, qui a le b.a.-ba, ce n'est pas tes diplômes. Parce que même l'intelligence que tu possèdes là, ce n'est pas ton intelligence à toi. Ce n'est pas ton intelligence à toi en fait. Elle te vient de quelque part. Elle te vient de quelque part. Ce n'est pas ton intelligence à toi. Que tu acceptes ou non ce que je dis, que tu sois d'accord avec ce que je dis ou pas, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Je te partage que mon humble avis, et encore je ne suis pas omniscient. C'est celui qui est en haut là qui est omniscient. Je ne te partage que mes petites idées, ma petite réflexion. Humblement devant toi, je me présente. Mais je parle avec toi, je prends le temps en fait un dimanche comme ça de parler avec toi parce que je veux que notre génération soit différente, parce que je veux que notre génération se lève. C'est pas le stress que tu vas porter qui va faire de toi la meilleure femme ou le meilleur homme. C'est pas la dernière coiffure que tu vas mettre qui va changer. Non. Ce n'est pas ça. Ou le nombre d'enfants que tu vas avoir sur cette terre qui fera de toi une personne impact. Non, 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 non. Non, non, non. Tu dois laisser quelque chose à ton monde. Tu dois laisser quelque chose à ta génération, là où tu es en fait. Qu'est-ce que tu vas laisser en fait? Qu'est-ce que tu vas laisser en fait? Vas-tu continuer à aller suivre les autres, aller au bar parce que tout le monde va au bar? Tu n'as pas de boulot, mais aller au bar ne fait pas c'est pas un soulagement. Je ne sais pas pourquoi on ne fait que dire qu'il n'y a pas de saut métier. Je ne sais pas pourquoi tu as honte si tu sais laver le linge. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas aller ouvrir un lave-linge et donner le service à quelqu'un et que les autres te payent. Tu es là, ça fait 10 ans, tu n'as pas de boulot. Tu préfères roupiller parce que tu attends le bureau. Tu sais faire des beignets. Pourquoi tu ne fais pas des beignets? Tu vends la nourriture, la santé. Il y a des choses qui ne manqueront jamais, dont le monde aura toujours besoin. Tu as honte parce que tu te dis que la voisine va te regarder en train de faire les beignets. Moi, je te dis que j'ai vendu je te dis j'ai pris les crêpes là. J'ai fait le moment où il n'y avait pas de crêpes. Il n'y avait pas de gaz. Le feu de bois, j'ai allumé, j'ai fait les crêpes au feu de bois. Parce que je savais qu'il y avait une clientèle qui m'attendait à l'université. Depuis l'école primaire, j'ai commencé à vendre des choses. Les autres se moquaient de moi. Hein. Mais je te dis, je n'ai jamais regardé ce que les autres pensaient de moi. Parce que je savais pourquoi je faisais ça. Je savais pourquoi je faisais ça. Je vendais des crêpes. Et je suis allée ailleurs, j'ai vendu les crêpes, j'ai vendu les yaourts, j'ai fait des sandwichs. J'ai fait des trucs que je savais que non, parce que je savais qu'il fallait que j'apporte quelque chose de plus. J'étais encore élève. J'ai toujours eu cette idée dans la tête. Il fallait que j'apporte quelque chose, il fallait que j'aide. Tu es là, tu vis avec papa, moi. Et quel que soit l'âge, tu peux commencer à n'importe quel âge. Je te parle du lycée. Les premières choses que j'ai vendues, c'était le céréalac. Si la période, si les gens se rappellent du céréalac, le céréalac, 10 francs. 10 francs la cuillère de céréales, je vendais. 10 francs. Je ne savais même pas la valeur de l'argent, mais je vendais parce que je voulais vendre. 10 francs, je vendais. Après, j'ai vendu 3 bonbons à 50. Jusqu'à ce que j'ai appris à faire les crêpes, j'ai appris à faire les gâteaux, j'ai appris à faire tout ça. Ça se développe. Il y a des choses que je ne savais pas, mais j'ai vu les autres faire. Et j'ai demandé. N'aie pas honte de demander quand tu ne sais pas. N'aie pas honte de demander quand tu ne sais pas. N'aie pas honte. C'est ça on a honte de demander de l'aide. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Dans tous les domaines que tu as, tu dois avoir quelqu'un pour t'aider. Les présidents sont devenus près, tous les grands hommes qui sont là, ils ont eu quelqu'un pour les aider. Mettons que tu ne te lèves pas et tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, pas pour te maudire, mais pour parler. Quand Joël te dit que tout ce qui précède je suis a un pouvoir dans ta vie, je suis intelligent, je suis. Déclare ce que tu veux dans ta vie. Je te dis de faire ça tous les jours. Tous les jours, fais-le. Et dis-moi si tu ne vas pas devenir une meilleure personne. Envoie-moi un message, dis-moi que oui, mon Bruxelles, là, ce que tu dis là, c'est du mensonge. Je te dis de le faire.
Premièrement, quand tu vas à la maison, va écris après ce live-là. Prends un cahier, écris. J'ai mon cahier qui est ici. J'ai mon cahier. J'ai mon cahier. Pendant que je vous parle, je vous dis d'écrire. J'écris tous les jours. Tous les jours. Tu écris ton projet. Ensuite, tu pries, tu le recommandes à l'Éternel. Ensuite, tu te regardes dans le miroir et tu dis, je suis ceci. J'ai réussi. Tu dis tout ce que tu veux. Parce que le Seigneur va t'entendre. Mais à partir du moment où tu utilises cette parole-là pour dire que non, ça ne va pas dans ma vie, tu es en train de maudire ta propre vie toi-même. À partir du moment où tu commences un projet et tu penses déjà à l'échec de ce projet-là, toi-même, tu maudis ta vie. Toi-même, tu apportes la poisse dans ta vie. Personne d'autre. Parce que comment tu veux commencer quelque chose qui tu vas avoir déjà, tu as déjà les effets négatifs de ce qui va arriver alors que tu n'as même pas encore commencé. Et c'est là d'où vient la peur. Je t'ai donné, si tu n'as pas encore regardé mes vidéos où je parle de la peur, va regarder la peur. Regarde la peur, je t'ai parlé de la peur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever la peur? Augmente ta connaissance de base. Augmente ta connaissance. C'est ça dont on parle tous les jours. Fais des recherches. Tu as de l'argent aujourd'hui. Tu es jeune, tu dis que tu es jeune. Jusqu'à quand tu seras jeune? Ne dépense pas à aller passer avec les nanas et tout. Non. Ton temps est limité sur cette terre. Tu n'auras pas toujours 28 ans. Tu ne seras pas toujours beau et belle comme tu es. Quand tu vas aller, tu vas partir. De quoi le monde va se rappeler en fait? Tu es un jeune cadre. Tout ce que tu sais faire, c'est aller faire les voyages et tout. Mais tu fais va faire des excursions. Va faire des séminaires d'instruction en fait. Ajoute quelque chose. Ajoute de la valeur. Parce que plus tu ajouteras de la valeur à toi-même, les autres en fait voudront prendre ce que tu auras. Et tu pourras quantifier cette valeur en fait. Mais tu as peur de commencer parce que tu n'as pas ajouté de la valeur. Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi de fructifier, c'est à toi de planter ça quelque part. Qu'est-ce que tu fais chaque jour de tes 24 heures en fait? Tu t'assois devant ta maison, tu regardes ce que le voisin a réussi. Tu ne sais pas, c'est toujours vert, le gazon est toujours vert chez les autres. Tu ne sais pas ce que l'autre fait pour que ce gazon-là soit vert. Tu ne sais pas. Comme il y a des femmes qui attendent, qui se disent, oui, elles viennent à peine de se marier, et tu demandes déjà à ton mari de t'acheter des dernières voitures ou des dernières chaussures. Tu n'as rien investi encore. Celle ou celui que tu as vu avec l'ADN, tu ne sais pas combien d'années de mariage ça fait qu'elle est là. C'est un prix à payer. On ne se lève pas un matin, on devient qui on veut. Non, on travaille là-dessus. On fait des décisions, on prend des décisions, on change des décisions. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi, même si tu n'acceptes pas de transformer tes habitudes. Premièrement, transformer tout ce qui sort de ta bouche, changer tes paroles. Fais des périodes déclaratives, déclare des paroles positives pour ta vie. Déclare des paroles positives pour ta vie. Change ton environnement, je te dis ça depuis longtemps. Si tu continues d'aller avec les mêmes gens, faire des mêmes choses tous les jours, mais tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les résultats seront en fonction des efforts que tu fourniras. Les résultats seront en fonction des efforts que tu fourniras. Beaucoup veulent quelque chose dans des projets, mais ils veulent que ça tombe. Ça ne peut pas tomber du ciel. Des fois, si tu veux construire un moment, il faudra que tu apprennes à toi-même peut-être à mesurer quelque chose. Il faut que tu apprennes à dire. Tu dois mettre la main à la pâte des fois. Je me rappelle quand on faisait les travaux ménagers et tout, maman était tellement piquée, elle disait lorsque tu fais le ménage de ta maison ou lorsque tu fais la vaisselle, tu dois bien la faire. Parce que même si demain après, ne mettre chez une dame ou un monsieur qui a réussi et que tu payes quelqu'un pour faire le ménage pour toi ou bien pour faire la vaisselle pour toi, il faudrait que toi-même tu saches le faire. Et c'est ça le problème. Mais si tu n'as jamais fait le ménage, si tu n'as jamais su comment polir une marmite, ou tu n'as jamais su comment bien repasser le linge, comment veux-tu que la femme de ménage que tu as prise fasse ça pour toi? Ou le fasse mieux que toi? Et tu ne sauras même pas si que c'est bien fait ou pas, parce que tu ne l'as jamais fait. Je suis allée à la conférence avec le coach Darcy et tout, mais j'ai vu comment lui-même il prenait la caméra, il filmait, comment il faisait. Il m'a montré comme ça. Combien sont prêts. Aujourd'hui, tu le vois, il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est un prix à payer. Dieu a mis quelque chose en toi, mais c'est à toi de le fortifier. C'est pas en restant devant la télévision, en regardant les films et tout, ce qui n'est pas mauvais. Hein? Excuse-moi si je te le dis. Je te donne juste des conseils. Quand je te dis achète un livre au lieu d'aller acheter un parfum Gucci, parce que le parfum va rester là. Tu peux acheter. Lorsque tu te seras développé, tu pourras acheter autant de parfums que tu veux. Mais tu ne peux pas commencer en haut. Tu dois apprendre à commencer en bas. Tu dois apprendre à commencer en bas.
Des fois, pour devenir directeur, tu dois apprendre à être, tu dois apprendre à servir le café. Des fois, tu dois apprendre à commencer en bas. L'humilité précède la gloire. Et c'est ça notre problème. L'humilité précède la gloire. Tu as été façonné à l'image de la... Et Dieu t'a dit, devenez humble, soyez humble comme les petits enfants. Nous sommes pleins d'orgueil, nous sommes pleins avec la colère. Nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à demander. Nous voulons faire les choses seuls. Tu ne peux pas faire les choses seul. Personne n'a réussi seul. Personne n'a réussi seul. Personne n'a réussi seul. Si tu es là, tu m'écoutes. Mon message n'est pas vain. Si tu es là, tu m'écoutes. Je te dis ça toujours, je vais encore le répéter. Repars et réécoute ça avec ta femme, tes enfants. Réécoute-le plusieurs jours. Peut-être ce que je dis ne te dit rien aujourd'hui. Peut-être un jour, tu te trouveras dans ces situations et tu vas dire, wow. De quoi cette petite fille parlait là, avec ses yeux tordus là? Qu'est-ce qu'elle disait? Proclame ta vie. Ce que tu veux dans ta vie, ça s'accomplira. À partir du moment où tu apprendras à utiliser les outils que Dieu t'a donnés naturellement. Dieu t'a donné ta parole. Dieu t'a donné la parole. Utilise ta parole pour bénir ta vie, pas pour la maudire. Passe à l'action. Arrête de te lamenter sur quelque chose qui n'a pas marché. Continue jusqu'à ce que ça arrive. Parce que ce rêve-là, il vient de Dieu, il ne vient pas de toi. Ce rêve-là, ce projet-là, c'est pour toi, c'est pour ta soeur, ton frère, c'est pas pour toi. 24 heures, c'est pas 48 heures. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Peut-être demain ne viendra jamais, je te l'ai dit. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance parce qu'il a un but pour toi. Cherche la raison pour laquelle tu es là. Découvre ce qu'il a caché en toi. Découvre ce qu'il y a de spécial en toi. Découvre cette touche particulière en fait qu'il y a en toi. Découvre chaque jour ce que Dieu a mis en toi. Ne dors pas chaque jour sans avoir appris quelque chose. Ne dors pas chaque jour sans avoir appris quelque chose, s'il te plaît. Il faut le pratiquer, c'est la vérité, il faut le pratiquer. Parce que c'est bien beau de vouloir ce qu'on veut, mais les idées sans les actions, il n'y a rien. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu changes, parce que je veux que nous changeons, parce que moi-même, je me transforme chaque jour. Moi-même, je suis toujours en train d'apprendre. Moi-même, je lis toujours chaque jour. Nul ne détient la vérité, en fait. Chaque jour, lorsque tu penses que tu as conquis ça, tu as fini, tu vas encore à l'autre projet. Chaque jour, jusqu'à ce que tu vas t'asseoir, tu vas dire, oh, tu auras 10 000 projets accomplis. Mais tu seras une personne qui aura évolué en fait. Tu seras différente de celle que tu as vue, tu étais hier ou avant-hier. Mais tout commence aujourd'hui. Commence petit. N'aie pas peur de demander. N'aie pas peur de te faire, n'aie pas peur d'investir sur toi-même. Quand je parle d'investir, je ne te demande pas d'aller remplir ta garde-robe, non. Remplis ta bibliothèque de livres, de bons livres. De bons livres. Si aujourd'hui tu as la chance, tu es béni, que tu as un certain âge, tu as eu un boulot, mais va dans les séminaires de formation. Apprends une nouvelle langue, quelque chose de plus dans ta vie qui fera en sorte que tu seras différent de celui ou celle que tu étais avant. Tu as été façonné par son image et à sa ressemblance, mais tu as un but. Quel est ton but sur la terre? Quel est ton but sur la terre? Ton but, ce n'est pas de venir, de faire des enfants, de te marier, non. Quel est ton but? Quelle est ta mission en fait? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission en fait? Il faut que tu saches où tu vas. Il faut que tu saches pourquoi tu as été créé. Il faut que tu saches que tu répondes à toutes ces questions en fait. D'accord? C'est mon petit message. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est ce que je voulais partager avec vous. Brièvement, si vous avez des questions, je peux les répondre rapidement. Ou vous envoyez les commentaires. C'était juste mon petit message. Je veux que tu sois la meilleure version de toi-même chaque jour. Je veux que tu travailles sur toi-même chaque jour. D'accord? C'était Maman Bricia. Avec amour et humblement, je me mets devant toi et je me présente. J'espère que mon message va t'égayer un peu, va t'ouvrir les yeux un peu. Partage-le, réécoute-le. D'accord? On se voit dans ma prochaine vidéo. Allez, passez une bonne semaine, soyez bénis. Ciao, je vous embrasse. Au revoir.